en étant passé, on peut se poser. Le halving a eu lieu il y a de cela quelques minutes, quelques heures, quelques temps en fait. On a quelques blocs qui ont déjà été ajoutés sur la blockchain après le halving. Certaines personnes étaient devant leur écran et ils attendaient que directement après le halving, que la crypto-monnaie pump. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, la crypto-monnaie est plutôt restée stable. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que le prix du halving a déjà été consommé par le prix de la crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle le price in. Quand vous êtes en trading, il y a ce qu'on appelle le price in. Le price in définit simplement la consommation d'un événement dans le prix de la crypto-monnaie. S'il y a par exemple le halving, comme c'est le cas du Bitcoin, les gens vont se positionner avant. Et comme ils se positionnent avant, le prix de la crypto-monnaie va effectivement suivre les tendances jusqu'à ce que les gens vont sell the news. Et on sell the news généralement quelques temps après, avant la confirmation de la date, donc avant la date de confirmation. Et fortement, c'est pour ça qu'on a eu le prix du Bitcoin qui a dumpé jusqu'à arriver aux 59 000, quelque chose comme ça, avant de remonter encore pour arriver à un prix qui est raisonnable. Mais en quoi ce halving est différent des autres halvings? Est-ce qu'on va forcément continuer de remonter jusqu'à atteindre un autre ATH? Probablement, ce sera le cas. Je pense pour cela qu'il y aura deux choses qu'il faut observer dans le marché. La première chose, c'est le fait que les institutions sont là et que probablement lundi, on aura les institutions qui vont se positionner et ça pourra faire un peu danser le prix de la crypto-monnaie. La deuxième chose, c'est que il y a déjà beaucoup de personnes, de services autour de la crypto-monnaie qui proposent des choses tangibles dans le monde réel. On a les ETF, on a les institutions qui détiennent dans les banques, on a les transactions, on a les services qui se vendent contre les crypto-monnaies. Ça fait que la crypto-monnaie est déjà devenue un asset de choix, un asset non pas simplement pour consommer, mais aussi pour conserver, mais aussi pour consommer dans les produits et services, ce qui rend donc le Bitcoin beaucoup plus attractif. Donc, quant au prochain prix, il faudra forcément suivre la tendance. Il faudra forcément être à l'affût de ce qui va se passer dans le marché. Ne pas dormir en pensant que vous allez vous réveiller et votre portefeuille aura explosé. Non, ça ne va pas forcément se passer comme ça. Il faudra surveiller ça régulièrement parce que généralement, les cycles précédents, le Bitcoin, après le halving, a commencé à monter pour atteindre de nouveaux records. Le record ne s'atteint pas en un coup, ça ne s'atteint pas du jour au lendemain, parce que quelqu'un a posé la question de savoir, le halving est déjà arrivé, pourquoi le prix de la crypto-monnaie ne pompe pas? Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça et dès que pap, des événements, non, pas du tout. Donc il faudra observer de la patience, surtout ajuster votre portefeuille, parce que vous savez que forcément, au fur et à mesure que les années vont passer, il y aura une forte demande de la crypto-monnaie, bien évidemment. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Est-ce que tu as tremblé quand tu étais quand le halving arrivait, ou bien tu étais plutôt confiant? C'était Elvis Konjo, porte-toi bien, à d'autres vidéos. Ciao.